Sarah, 15 ans, est une adolescente comme les autres. Dans sa chambre, on trouve des posters de Lady Gaga, quelques peluches, mais aussi des poupées au look un peu particulier. C'est Draculaura, c'est ma poupée préférée. J'adore sa tenue. Elle est vraiment trop belle avec ses petits nœuds roses. Si Sarah joue encore à la poupée malgré son âge, c'est parce que pour elle, ces nouveaux modèles renouvellent le genre. Il y a des fois, il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a toutes les humeurs qu'il y a. Ça montre bien l'époque adolescente, alors que la Barbie, c'est petite fille de 5 ans, quoi. Et elle n'est pas la seule à avoir adopté ces créatures. Mireille, sa maman, partage la même passion. Moi, la première fois que j'ai vu ces poupées, j'ai craqué tout de suite parce que je les ai trouvées très belles. C'est pas fade, c'est pas triste, c'est coloré, c'est différent. Leur passion pour ces poupées a pris une telle ampleur que la mère et la fille ont presque toute la collection. Plus de 40 modèles, dont certaines font froid dans le dos. L'avantage de ces poupées aussi, c'est que c'est pas une poupée lambda, madame tout le monde. Cette poupée dont Mireille parle, vous la connaissez tous puisqu'elle fait partie de nos vies depuis plus de 50 ans déjà. Avec plus d'1 milliard d'exemplaires écoulés à travers le monde, la poupée blonde aux courbes parfaites a longtemps été la reine dans le cœur des petites filles, mais aujourd'hui, son règne est contesté par une nouvelle génération de poupées. Mini-jupe, maquillage, cheveux colorés ou encore accessoires sexy, ces poupées effrayantes débarquent dans les chambres de nos enfants. Une tendance qui est loin de faire l'unanimité. Vulgaire par rapport à ce qu'on pouvait trouver avant. Trop maquillée. Elle a des lèvres très pulpeuses, un peu trop osées peut-être. Voilà. Je la trouve moche, c'est pas ce que j'offrirais à ma fille si j'en avais une. Pourtant, chers parents, vous n'avez pas fini d'en voir de toutes les couleurs. Depuis 1 an, ces nouvelles poupées inondent les rayons et dans ce magasin de jouets, à l'approche des fêtes, il s'en écoule 500 exemplaires chaque semaine. Un succès qui a complètement bouleversé le marché et qui fait les affaires d'Emmanuel Pigou, le directeur du magasin. Quand j'en vends une, je vends 2 poupées comme celle-ci. Ces 2 poupées affichent en moyenne le même prix, soit 25 € l'unité. Alors qu'est-ce qui fait la différence auprès des petites filles? Cette poupée-ci, elle était avant gardée jusqu'à 8, 9, 10 ans. Maintenant, la petite fille peut la prendre dès 4 ans. Par contre, elle va beaucoup plus vite l'abandonner, environ vers 6 ans, 6 ans et demi. Et à ce moment-là, il y a une concurrence qui apparaît, c'est ce type de poupée, et c'est elle qui prend la suite. Les Monster High sont apparus aux États-Unis il y a seulement 2 ans, mais elles ont déjà révolutionné le monde de la poupée. Avec elles, les jeunes filles peuvent se projeter dans un univers fantastique digne de Twilight, leur film favori. Frankenstein, Draculaura ou Néfera, ces noms font plus penser à des monstres qu'à de gentilles poupées. Moi j'aime bien ses chaussures, j'aime bien ses habits, j'aime bien sa couleur de cheveux, j'aime tout sur elle, c'est pour ça que j'aime bien cette poupée. Capucine est une maman soucieuse de l'éducation de ses 3 filles et refuse de leur acheter ce genre de poupée. Malgré ses réticences, c'est une amie de Pauline qui lui a offert sa première poupée monstre. Moi, je la trouve pas mignonne, en fait. Je la trouve vulgaire. Elle a des barésies, voilà. Des talons hauts, les cheveux colorés. Enfin, tout ce que je déteste, en fait, quoi. Donc, j'espère que ma fille, un jour, n'aura pas envie de s'habiller comme ça. Si cette maman est inquiète, c'est parce que pour elle, cette poupée dégage une mauvaise image de la femme. C'est qu'elle me disait un jour, maman, t'es gentille avec tes petites jupes bleu marine et tes collants roses. J'ai envie de changer de tenue et maintenant je voudrais m'habiller comme ça. Oui, là, effectivement, là, je commencerai à prendre peur. J'ai envie qu'elle reste petite fille le plus longtemps possible. Ces nouvelles poupées sont-elles vraiment si dangereuses? Christine Barrois, pédopsychiatre, pense qu'au contraire, elles permettent aux petites filles de s'évader tout en leur montrant une image de la femme beaucoup moins lisse. Dans sa manière d'être habillée, elle est effectivement beaucoup plus sexy, beaucoup moins classique. Et en même temps, elle dégage quelque chose de l'imaginaire. Elle pourrait être une déesse égyptienne ou elle pourrait... Voilà. Donc j'ai l'impression qu'on peut faire 2 choses avec cette poupée-là, c'est-à-dire à la fois jouer avec une poupée mannequin et à la fois se projeter dans un imaginaire qui pourrait être une légende ou de l'ordre du conte de fées. Les parents inquiets par ces nouvelles poupées doivent faire comprendre à leurs enfants qu'elles ne sont pas réelles. Les conseils à donner aux parents, ce serait d'abord d'expliquer qu'une poupée comme celle-là n'existe pas dans la vraie vie, que c'est parfaitement une fiction, qu'on n'a pas les cheveux verts, on n'est pas maquillé comme ça, ni habillé comme ça dans la rue. Aujourd'hui, Sarah et Mireille se rendent dans un magasin de jouets pour acheter le dernier modèle de ces poupées qui font peur aux parents. Elles sont pour le moins hystériques. C'est Rebecca. La dernière recrue de la collection de Sarah, c'est Rebecca, une indigène aux cheveux bleus, subtil mélange entre Pocahontas et Rantanplan. Je suis une casse-cou qui ne manque pas de style. Quant à Mireille, elle est aussi accro que sa fille. À chaque fois qu'on vient ici, de toute manière, je me fais toujours avoir parce qu'il y a toujours une nouveauté. Voilà.
En tout cas, une chose est sûre, ni la mère ni la fille ne regrettent le temps où elles jouaient à la poupée, au sourire figé. Regardez comme c'est fade. Elles sont tristes. Ça fait vraiment conte de fées. Par rapport à elle, je suis désolée, mais elle fait plus vulgaire celle-là. Hein. Quant à Sarah, elle sait faire la part des choses et elle n'est pas prête de s'habiller comme ses héroïnes. Personnellement, je préfère m'habiller assez discrète pour éviter de me faire remarquer. Avec tes poupées, tu peux plus t'extérioriser et puis te donner plus de fantaisie à ta vie. Apporter de la fantaisie dans sa vie, c'est bel et bien l'objectif de ces poupées. Chacune d'entre elles a son propre univers, une richesse qui séduit les enfants, mais aussi les parents comme Mireille. Bah moi, je vais me prendre ça, moi. T'es sérieuse? Et aujourd'hui, oui, je vais craquer. Je vais me faire un petit plaisir. Bon choix. Malgré leurs apparences monstrueuses, n'ayez plus peur de laisser vos enfants jouer avec ces poupées.